les différents types de culture et d'agriculture dans la zone intertropicale. L'agriculture dans la zone intertropicale est organisée selon deux systèmes contrastés, l'agriculture traditionnelle et l'agriculture spéculative. Commençons par l'agriculture traditionnelle. La diversité est un trait majeur de l'agriculture traditionnelle. Elle traduit la variété des solutions techniques et organisationnelles adaptées par les sociétés pour mettre en valeur des milieux hétérogènes, culture itinérante, culture sédentaire sèche, agriculture irriguée. Partout, l'agriculture traditionnelle présente des signes de sous-développement. Les rendements sont faibles, sauf là où l'irrigation permet plusieurs récoltes par an sur la même parcelle. L'outillage est rudimentaire et le travail reste essentiellement manuel. Le modèle le plus fréquent est l'exploitation familiale de taille modeste où domine la polyculture. Le métayage est encore largement répandu avec un partage très inégal en faveur du propriétaire. Les revenus qu'elle procure aux agriculteurs sont faibles et irréguliers en fonction des aléas climatiques. L'agriculture traditionnelle vise à assurer la subsistance de la famille. Seuls les excédents sont destinés aux marchés locaux, notamment des légumes pour la consommation urbaine. L'élevage a un poids économiquement faible. Deuxièmement, l'agriculture spéculative. Les cultures spéculatives, aussi appelées cultures de rente, sont destinées à l'exportation. Café, cacao, banane, arachide, caoutchouc, coton et bien d'autres. Les cultures spéculatives présentent deux formes. Les plantations paysannes, forme mineure et plus récente, s'intègrent dans la polyculture traditionnelle, dont elles présentent les caractéristiques principales. Les grandes plantations, forme dominante et la plus ancienne, se caractérisent par plusieurs éléments. Les voici. La mobilisation d'investissements importants, souvent réalisés par des groupes agroalimentaires étrangers. L'utilisation de méthodes agronomiques modernes, des exploitations très vastes, des centaines d'hectares, parfois des milliers, la monoculture ou une culture dominante, le recours à une main-d'œuvre salariée nombreuse, leur localisation près des voies de communication modernes reliées à un port, leur fragilité économique, épuisement des sols, et ou économique, fluctuation des cours qui explique l'abandon répété d'une production au profit d'une autre. Il subsiste dans la zone intertropicale de vastes étendues de terres susceptibles d'être défrichées pour l'agriculture. L'agriculture reste souvent une activité fondamentale qui occupe la majeure partie de la population, contribue aux revenus des États pour une part significative, mais variable en fonction des aléas économiques, politiques et climatiques. Elle est en partie contrôlée par des groupes agroalimentaires, souvent étrangers, qui organisent la commercialisation et la valorisation des produits de culture spéculative. Elle profite peu aux agriculteurs, c'est-à-dire que les revenus procurés par le travail agricole dans les plantations et ou par la vente sur les marchés locaux sont faibles. Les productions vivrières ne couvrent pas toujours les besoins quantitatifs. Le régime alimentaire à base végétarienne présente des déficiences en protéines. 4/5 des apports énergétiques sont fournis par des céréales, du riz, maïs, blé, sorgho, mil et millet, des racines et des tubercules, manioc, igname, patates douces et des légumes, haricots, oignons, piments.